Bonjour et bienvenue dans Promenons-nous dans les bois avec. Et aujourd'hui, j'accueille Charline Bérat qui va nous parler un petit peu de ce qu'elle fait et puis avec quelles énergies elle travaille. Bonjour Charline. Bonjour Isabelle, merci de m'accueillir. Je suis enchantée de t'accueillir sur cette chaîne. Et nous allons tout de suite te découvrir un peu plus en profondeur, même beaucoup plus en profondeur, puisque pour l'instant, on ne te connaît pas très bien. Et alors, qui es-tu, Charline? Alors, donc moi je me prénomme Charline Bérat, j'ai 38 ans, je suis mariée et nous avons 3 enfants. En fait, si on me demande de me caractériser, je dirais que je suis une personne plutôt joviale, à l'écoute, avec pleine de douceur, d'empathie, mais surtout avec beaucoup d'humour. Et j'aime beaucoup l'humour, ça met beaucoup de légèreté dans ma vie, donc c'est très important pour moi. Après, les médecines alternatives m'ont toujours attirée. À l'époque, c'est-à-dire il y a à peu près 10 ans, je me suis intéressée à ces médecines douces pour aider mon fils qui souffrait d'hyperactivité. Et donc, je cherchais des solutions naturelles. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert la kinésiologie, qui a beaucoup soulagé mon fils et moi-même, puisque j'ai fait des séances également. Et puis ensuite, lors de ma dernière grossesse, j'ai vécu une expérience de vie qui a complètement chamboulé ma vie. J'ai été incorporée par l'esprit de ma grand-mère, qui était décédée 1 an auparavant de la maladie d'Alzheimer. Et ça a été une période très difficile pour moi parce que j'ai malheureusement vécu l'expérience de séjour en hôpital psychiatrique. Et ça a vraiment été une période intense où du coup après elle est restée 4 mois avec moi, enfin plus de 4 mois et demi. Et donc, ça a été très difficile dans mes relations avec mes enfants, ma famille, voilà. Et après, au bout de 4 mois, j'ai fait un soin énergétique et j'ai mis des mots sur ce que j'avais. En fait, la personne m'a expliqué ce que j'avais parce que je n'avais pas du tout conscience de toute cette dimension. Et grâce à ce soin et à ce que j'avais compris, elle a pu ensuite monter dans la lumière. Et donc, après cette expérience de vie, j'ai eu plusieurs mois de compréhension, de conscientisation de ce que j'avais vécu, et donc après de reconstruction. Et donc, j'ai compris qu'il était impossible pour moi de reprendre ma vie, le cours de ma vie comme elle était avant, en fait. C'était impossible. Ouais. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de me former à la méthode JMV. Qui est une véritable thérapie naturelle qui prend en considération les 3 piliers, donc le corps, l'âme et l'esprit. Et c'était une vision holistique qui a tout de suite résonné en moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me former à cette méthode. Oui, ce qui nous parle aussi beaucoup sur la chaîne, puisque c'est de ça dont on parle dans Promenons-nous dans les bois. Et je reviens un petit peu sur ton expérience que tu as vécue. C'est ce qu'on appelle un petit peu le coup de semonce. C'est quelque chose qui devait t'apparaître déjà par plein de petits signes que tu n'as pas vus et que tu n'as pas regardés. Et que, en fin de compte, tu t'es retrouvée avec un gros truc pour te dire, allez, c'est là que ça se passe, c'est là qu'il faut que tu ailles et vas-y, quoi. Ouais, donc, exactement ça. Et en fait, je me suis rendu compte après coup que comme beaucoup de personnes, j'étais pas du tout dans l'écoute de mon corps. Et en fait, je me suis rendu compte que ça faisait à peu près 15 ans, voire 20 ans, que j'avais des signes, notamment des migraines. En fait, je ressentais déjà les énergies, mais j'avais pas du tout conscientisé ça, en fait. Ouais, comme beaucoup. Comme j'étais un petit peu aveugle et que c'était pas assez fort pour moi, on m'a mis un gros coup de
exactement ça. Sur la tête. Voilà. Et ce que tu dis, je ne connaissais pas cette expression. Donc oui, c'est exactement ça. Voilà. C'est tout à fait ça. Donc, eh bien, du coup, maintenant, on va avancer un petit peu. Que fais-tu alors maintenant, suite à tous ces petits chamboulements qui t'ont remis sur une autre voie? Eh bien, du coup, je savais que je voulais me reconvertir, donc ça a été aussi une opportunité pour moi de choisir une voie de reconversion dans le soin aux personnes. Et du coup, grâce à cette méthode JMV, donc qui porte les initiales du fondateur Jean-Marc Vergnol, j'accompagne les personnes qui sont désireuses de retrouver la santé et un bien-être général par une reconnexion à leur corps afin de favoriser l'auto-guérison. Parce que moi-même étant été déconnectée de mon corps, eh bien aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur d'aider les gens à se reconnecter à leur énergie intérieure, à toutes les merveilles que l'on a au fond de soi. Ouais. Et du coup, je travaille sur le corps, je travaille donc avec le côté physiologique, mais également avec le côté émotionnel. Donc, si je peux un petit peu expliquer ma méthode, je démarre une séance avec un rééquilibrage énergétique. Donc, je travaille sur les méridiens en médecine traditionnelle chinoise. Et puis après, je vais interroger le corps avec le test neuromusculaire que l'on pratique en kinésiologie. Et puis, je discute avec la personne, je pose des questions pour déblayer, pour nettoyer un peu tout le côté émotionnel, c'est-à-dire on va parler du prénom, du nom de famille, du passé, du présent, de la mort, de la naissance, tout ça. Et puis après, je vais passer sur le corps vraiment pur à proprement parler, c'est-à-dire que je vais poser des cartes qui représentent par exemple les neurotransmetteurs, les vitamines, les minéraux, les hormones, les glandes. Et du coup, je vais poser des questions et c'est le corps qui va me donner une réponse avec le test neuromusculaire, si oui ou non il y a une intolérance. Parce que le fondateur de la méthode, Jean-Marc Vergnol, explique que s'il y a des intolérances, par exemple dans le cadre du syndrome de Raynaud, qui donne le bout des doigts rouge ou bleu selon les personnes, eh bien, c'est une intolérance au froid, entre autres. Et donc, du coup, on va chercher les différentes intolérances qui sont en lien avec les pathologies, les problématiques que la personne a. Et on va lever ces blocages grâce à des mouvements oculaires. Donc, ça s'appelle de la reprogrammation cellulaire. Donc, avec mes doigts, je fais des mouvements et la personne suit avec les yeux. Et ça permet de faire comme un reset dans le corps, aussi bien au niveau des cellules qu'au niveau du cerveau. Et donc, c'est comme si on reprogrammait le cerveau avec une nouvelle information, notamment dans le cadre des phobies, des peurs ou des croyances. Eh bien, on indique au corps une nouvelle information pour repartir sur de nouvelles bases. Et donc, voilà ce que je fais en termes de reprogrammation cellulaire. Et je termine le soin. Pardon. Excuse-moi de te couper. Oui. Quand tu parles du coup d'aller reprogrammer un petit peu avec le mouvement des yeux, on se retrouve un petit peu dans le MDR aussi là. Oui, c'est ça. Donc c'est hyper complet en fait ce que tu fais, c'est que ça touche à plein d'autres techniques qui viennent s'associer, c'est ça? Oui. Ouais. Je trouve que, c'est ce que j'ai beaucoup aimé quand je me suis inscrite à la formation de Jean-Marc Vergnol, c'est que en fait, il s'est formé lui-même à différentes techniques. Donc, il a fait de l'aromathérapie, il a fait de la médecine traditionnelle chinoise, il a fait de l'hypnose ericksonienne, de la kinésiologie. Et en fait, il a pris un peu de chaque outil des disciplines qu'il avait apprises et il a créé sa propre méthode. Et c'est ce qui m'a beaucoup parlé en fait dans cette approche. Et donc, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'après, on termine le soin aussi en stimulant des points d'acupuncture pour relancer les énergies, mais aussi pour vraiment renforcer la libération des blocages que l'on a levés, en fait.
Et puis, je stimule aussi des points, notamment le méridien de la vessie qui passe dans le dos au niveau de la colonne vertébrale et le long des scapulas. Je stimule ces points pour rebooster un petit peu la personne parce que la séance peut des fois, comme on libère beaucoup de choses, des fois ça peut un peu casser et donc j'aime bien redonner un peu d'énergie à la personne. Et ça bouge forcément des choses sur divers plans, que ce soit le côté émotionnel ou physiologique. Il y a des choses qui bougent, qui se passent forcément. Et puis, quand on passe au côté émotionnel, parce qu'en général, je fais 2 à 3 séances sur le côté physiologique pour que le corps soit entre guillemets propre, parce que le fondateur Jean-Marc Vergnol explique que en fait le corps étant le temple de l'esprit, il faut commencer par le physiologique. Donc une fois que ce travail est fait sur le corps, je m'attaque au côté psychologique émotionnel et donc là je rajoute des techniques de FT, donc de la libération émotionnelle, en tapotant autour des oreilles et puis après on a des exercices à faire à la maison. Donc avec le point karaté, avec des phrases que l'on répète pour bien ancrer tout ce qu'on a travaillé et ce qu'on a libéré. Donc c'est vraiment une méthode qui utilise plein de petits outils et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que quelle que soit la thématique que l'on va travailler, ça va forcément bouger des choses. La personne va forcément ressentir un mieux-être et puis sur des choses subtiles, par exemple par rapport au lâcher-prise, la personne, il arrive souvent qu'elle me dise « Ah oui, en fait, avant, j'étais un peu plus dans le contrôle, je réagissais comme ça. Et puis, c'est vrai que j'y pensais pas, mais maintenant, je suis un peu plus, je prends plus de recul, je suis plus détachée par rapport à ça, par rapport à ça. Donc, ça bouge vraiment beaucoup de choses. Ouais. Alors, pratiquement, tu as l'air de dire que ça se passe en plusieurs séances, que tu ne fais pas forcément tout en une seule. En moyenne, pour aller un petit peu au bout du soin, combien de temps ça prend? Alors, je pars toujours sur un minimum de 3 séances pour déjà bien nettoyer le corps, faire le rééquilibrage énergétique et puis après, voir plus en fonction de la thématique. Si c'est des allergies chroniques qui sont de longue durée, là forcément je ne vais pas pouvoir faire en 3 séances. Si c'est une intolérance au gluten ou des choses comme ça, là c'est vraiment profond. Donc il me faut plusieurs séances, mais déjà dès la première séance, la personne elle ressent un mieux-être, ça c'est certain. Et puis après, je peux pas quantifier, ça dépend aussi de comment la personne elle réagit, comment son corps il réagit. Il y a des personnes sur qui je vais faire 3 mouvements oculaires, elles vont se sentir déjà fatiguées et ça va leur pomper beaucoup d'énergie, alors que d'autres, je vais pouvoir enchaîner, je sais pas moi, 15 mouvements oculaires et elles vont me dire non, ça va, super, je peux continuer. Donc, ça dépend vraiment de la personne, de ce qu'elle a libéré comme blocage et comment la personne aussi, elle est dans le lâcher-prise. C'est très difficile de ne pas être dans le contrôle et de faire confiance. Alors, la première séance, c'est toujours une mise en situation, une découverte du thérapeute, comment ça se passe, quels outils je vais utiliser. Là, souvent, les personnes ne connaissent pas le test neuromusculaire, donc il y a aussi ce lâcher-prise. De ressentir les énergies, d'avoir un oui, d'avoir un non qui soit ferme pour la personne, pour qu'elle comprenne ce que je fais et pour moi, pour avoir des réponses claires. Parce que si j'ai pas un oui qui est vraiment défini par rapport au non, bah, du coup, je vais faire les corrections, mais je vais pas avoir une réponse claire, quoi. Donc, ça dépend aussi de la personne, comment elle est impliquée dans ce processus, qu'elle accepte de lâcher prise. Je sais que c'est pas forcément facile. On travaille sur ça aussi en même temps, sur le fait de ne pas être dans le contrôle et de ne pas vouloir savoir forcément tout ce qui se passe. Donc, il y a 3 séances minimum, ça c'est sûr, mais après, je ne peux pas définir au départ combien de séances. Alors, du coup, si on n'est pas forcément, je veux dire, si on n'a pas forcément une allergie ou quelque chose comme ça, on peut quand même venir te voir en se disant, ben voilà, j'ai pas forcément d'allergie, j'ai pas forcément une maladie, mais j'ai envie d'aller un petit peu
plus explorer mon corps conscient, inconscient et peut-être ouvrir des choses dont j'ai pas conscience. Est-ce que là aussi, on peut venir te voir? Oui, tout à fait, Oui. tout à fait. On a forcément des carences en vitamines, en minéraux, des choses, des fois on se trouve fatigué ou on a une qualité de sommeil qui est pas idéale ou on a, je sais pas moi, peut-être des maux de tête, des migraines persistantes ou vous voyez, c'est pas forcément des grosses pathologies, c'est pas forcément, je sais pas moi, une dépression ou une sclérose en plaques, ce genre de choses, mais ça peut être des petites choses au quotidien qui sont pas forcément lourdes. Ou ça peut être, par exemple, juste le fait de vouloir lâcher prise, en fait, d'être plus détendu, d'être plus dans le ressenti de son corps, dans la découverte de son corps même. Par exemple, ça peut être juste ça, en fait, être amené à se redécouvrir et à se connecter à soi-même. Donc, je donne aussi des conseils sur de la méditation, sur des petits exercices qu'on peut faire. J'agrémente un peu au fur et à mesure des séances en fonction de la personne, de son évolution aussi, de son éveil. Moi, mon idée, en fait, c'est d'éveiller les gens progressivement pour les ouvrir à toute cette dimension. Et donc, il y a des gens qui partent vraiment de rien du tout. Et du coup, Oui, d'être très cartésien. oui, voilà. Et du coup, la méthode JMV étant aussi dans une approche naturelle par rapport à l'alimentation, eh bien, on parle aussi d'alimentation. Je leur donne des conseils par rapport à ce qu'ils peuvent manger en fonction de leur état de santé d'une manière générale. Donc, je suis pas naturopathe, hein, mais on parle d'alimentation, de médecine naturelle. On peut éventuellement préconiser certaines huiles essentielles, notamment dans le cadre du Candida albicans, qui est un champignon microscopique que l'on a tous dans notre flore intestinale, mais qui peut créer de gros déséquilibres s'il est lui-même déséquilibré. Et donc, on parle de ça aussi. Donc, c'est vraiment une approche que j'aime beaucoup. Parce qu'on parle de plein de choses et pour moi, c'est hyper intéressant. Je suis passionnée de pouvoir transmettre tout ça. Et ça se voit que tu es passionnée. Et en plus, c'est vrai que c'est assez attirant, je veux dire, parce qu'on a l'impression que tu regroupes plein de choses dans une méthode. Et on a l'impression qu'on va pouvoir aller un petit peu plus droit au but par rapport à des gens qui sont plus spécialisés où on va chercher juste un type de choses. Et là, on ressent que, en fin de compte, on va pouvoir aller, puis tu vas pouvoir nous scanner presque entièrement pour aller piocher, déterrer et puis remettre en lumière un petit peu tout ça. C'est hyper intéressant. Et donc, du coup, où es-tu? Dans quel endroit exerces-tu? Est-ce que tu fais ça à distance ou pas? Ou est-ce que c'est forcément en présentiel? Alors, j'exerce dans un cabinet à Trélazé. Donc, c'est un espace santé où il y a plusieurs thérapeutes. Je reçois sur rendez-vous. Pour l'instant, aujourd'hui, ce sont des soins que je réalise en présentiel parce que la technique utilise le test neuromusculaire, donc j'ai besoin de toucher le corps. J'exerce une pression sur le poignet, en fait, pour faire tomber le bras, pour voir la résistance du muscle. Mais peut-être dans l'avenir, il pourra y avoir une possibilité de réaliser des soins à distance. Bien, bien. Alors, pour préciser pour tout le monde, Trélazé, c'est dans le 49, c'est dans le Maine-et-Loire. Oui, voilà. Tout à fait, à côté d'Angers. À côté d'Angers. Voilà. Et du coup, d'où viens-tu? Voilà. Maintenant, on sait où tu es, mais d'où tu viens? De quel monde tu viens? Alors, je viens d'un monde plutôt cartésien. Au préalable, j'ai fait une formation de commerce international. J'étais dans l'assistanat commercial dans le domaine international. Et puis, mon dernier emploi, je parle de celui-ci parce que c'est vraiment celui-ci qui m'a fait vibrer ces dernières années. J'ai exercé un poste d'assistante commerciale, mais dans le domaine du scrapbooking. Donc, les loisirs créatifs. Et ça, c'est vraiment
un métier que j'ai appris à l'issue de ma première grossesse. En fait, j'ai découvert le scrap et c'est un monde créatif qui m'a énormément parlé. Et je me suis découvert un talent créatif et voilà. Et ça, c'était mon univers avant. Donc j'aime bien cette dimension créative dans le sens où on touchait à plein de choses. Ce que j'ai bien aimé, c'est que au départ, j'ai commencé avec du scrap très carré qui me correspondait beaucoup. Et du coup, je me suis aussi découvert un deuxième style qui est beaucoup plus pas perché, mais beaucoup plus intuitif, dans le sens où je faisais des tâches, où je faisais des choses qui n'étaient pas forcément contrôlées. Et du coup, j'aime bien parce que j'ai deux... j'aimais bien dans ce style de scrap, et je le fais toujours, c'est que j'ai un style qui est très carré, et un autre qui est très... qui part dans tous les sens. Et en fait, j'aime bien ces deux approches. Ouais. Je pense que ça se retrouve en fait dans mon travail aujourd'hui parce que j'ai cette méthode qui est quand même relativement cartésienne, mais je me sens appelée vers d'autres dimensions plus subtiles et du coup c'est là où il y a le côté un peu plus intuitif qui arrive. Voilà, dans le ressenti du moment et dans ce qu'on peut capter. Oui. Ouais. Et alors, maintenant, je vais te demander, eh bien, où vas-tu? Qu'est-ce qui justement, maintenant que tu as écouté un petit peu ce qu'on te demandait de faire là-haut, qu'est-ce qui continue à s'ouvrir à toi? Parce que forcément, au démarrage, on commence à prendre conscience du chemin qu'on doit suivre, mais au fur et à mesure de ce chemin, eh ben, il y a peut-être d'autres choses qui viennent à nous maintenant qu'on est à l'écoute et peut-être qui vont nous diriger vers, alors pas autre chose, mais une complémentarité. Oui, tout à fait. Du coup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'étais pas du tout à l'écoute de mon corps pendant plusieurs années. Et en fait, là, depuis mon expérience de vie et ces derniers mois, je me suis rendu compte que en fait, je percevais des signes dans mon corps de présence énergétique, comme des défunts, des entités ou des guides, par exemple. Et en fait, je souhaite vraiment développer ces facultés extrasensorielles. Et c'est pour cette raison que j'ai débuté une formation de chamanisme. Pour notamment passer les âmes dans la lumière, réaliser des recouvrements d'âmes, parce que lorsqu'on vit des moments difficiles, des chocs psychologiques, on a des fragments d'âme qui partent. Et du coup, l'idée du recouvrement, c'est de récupérer ces fragments pour retrouver l'intégralité de son être. Et puis, pour aussi réaliser des guérisons par extraction. Et ce genre de choses, je pourrais le faire potentiellement à distance. Bien. Voilà. Et en plus, ça complète vraiment bien ta méthode parce que c'est vraiment un outil presque peut-être indispensable et nécessaire à ta méthode, puisque si une personne est un petit peu, soit elle a perdu des fragments, soit au contraire, elle est peut-être incorporée par quelque chose, toi, ça va te permettre justement d'aller enlever ces choses-là ou rapporter les choses qui manquent pour justement que ta méthode, elle aille vraiment au bout et qu'elle soit hyper efficace. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. En fait, moi, c'est vraiment, j'ai vraiment un cœur à apporter un bien-être et une guérison sur plusieurs dimensions, en fait. Parce que moi-même, j'ai été confrontée à ça. Je me dis, c'est pas possible, c'est un cadeau. Au début, je l'ai très très mal vécu, ça c'est sûr, on va pas se voiler la face. Mais après coup, je me dis, c'est un cadeau et je peux pas l'occulter et faire comme si rien ne s'était passé. Et donc, pour moi, c'est un appel justement à aller encore plus loin. Et donc, voilà, pour moi, c'est ça. Et j'aimerais pouvoir justement accueillir des gens qui sont pas du tout éveillés ou connectés à toutes ces choses-là, parce que moi-même, je l'étais pas à l'époque, et pour les amener en douceur vers toutes ces approches, ces dimensions. Ok, super. Ouais. Ça nous promet des belles séances à l'avenir.
Eh bien, écoute, un petit mot de la fin. Est-ce que tu as envie de transmettre quelque chose aux gens qui vont te regarder et qui vont justement découvrir qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as envie de transmettre un petit message en mot de la fin? Bah oui, juste pour dire que si les personnes aujourd'hui ressentent le besoin de se reconnecter à soi, de trouver sa place dans ce monde aujourd'hui, de savoir pourquoi on s'est incarné, eh bien c'est l'occasion ensemble d'avancer vers ce chemin et d'accompagner cette personne dans la bienveillance et dans l'écoute et avec surtout, et je le répète, une petite pointe d'humour pour Oui. plus de légèreté. Eh bien, écoute, on sera ravis, et moi la première, d'aller expérimenter eh ben, ta méthode et puis d'aller voir un peu au-delà. Et je te remercie beaucoup ben, d'avoir joué le jeu aujourd'hui avec nous. Et puis voilà, moi je mettrai tous les liens pour te joindre, pour que les gens puissent te joindre, ils seront sous la vidéo. Et en attendant, bah, écoute, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup pour ce moment de partage. Et puis, bah, j'espère, et même certainement, à très bientôt. Au revoir, Merci à Charline. toi, Isabelle. Merci beaucoup. Belle journée. Au Au revoir, revoir. Isabelle.